L'Union européenne a ouvert une enquête sur la fiscalité de McDonald's. À l'heure où l'Union tente de lutter contre les traitements préférentiels à l'égard des multinationales, l'entreprise est soupçonnée d'avoir bénéficié d'avantages fiscaux de la part du Luxembourg. Aujourd'hui, nous avons décidé d'examiner deux décisions du Luxembourg en faveur de McDonald's car nous craignons que ces décisions soient constitutives d'un cas de double non-imposition, ce qui constituerait une forme de subvention de la part de cet État. McDonald's Europe Franchising justifie cette situation en se référant au traité relatif à la double imposition signé par le Luxembourg et les États-Unis. Toutefois, au lieu d'éviter une double imposition, la décision fiscale anticipée donne lieu à une non-imposition des revenus de l'entreprise au Luxembourg, et ce, alors même que les autorités étaient conscientes de la non-imposition de ces revenus aux États-Unis. Notre enquête tend à déterminer si les autorités luxembourgeoises ont délibérément dérogé aux dispositions de leur régime fiscal afin de donner à McDonald's un avantage dont elle n'aurait pas fait bénéficier d'autres entreprises dans une situation factuelle et légale similaire. L'Union européenne relève que depuis 2009, McDonald's Europe Franchising n'a pas payé d'impôt sur les sociétés malgré la réalisation de profits substantiels. Ces derniers s'élevaient à plus de 250 millions d'euros, soit plus de 260 millions de dollars en 2013. L'exonération dont bénéficie cette multinationale suscite la controverse dans le contexte économique actuel où de nombreux citoyens européens font face à des restrictions financières très lourdes. Le ministre luxembourgeois des Finances a déclaré que le pays n'avait pas conféré d'avantages particuliers à McDonald's et qu'il coopérerait pleinement à l'enquête. McDonald's estime qu'aucune règle fiscale européenne n'a été enfreinte. Il ne s'agit pas là du premier cas de fraude fiscale présumée impliquant des multinationales sur le territoire de l'Union européenne. La Commission européenne avait ainsi déjà demandé au Luxembourg de récupérer près de 32 millions de dollars auprès de Fiat Chrysler Automobile. Il en va de même pour les Pays-Bas et Starbucks, dont les accords fiscaux ont été reconnus illégaux car s'apparentant à une subvention étatique.